Je rase la coque éclatée de la station des ombres rémanentes comme une rumeur trop ténue pour qu'un censeur l'isole. Mon existence se contracte, se dilate, oscillant entre impulsions photoniques et éclats de souvenirs qui ne s'emboîtent plus. J'avance pourtant, happé par le même frisson que lors de ma première insertion orbitale, quand j'avais encore un souffle et non ce murmure d'énergie qui me sert de voix intérieure. Un choc sourd, la rémanence d'un impact vieux de plusieurs cycles, traverse la structure. Une vibration qui ne devrait pas exister, comme si la station tentait encore de se souvenir qu'elle était vivante. Un corridor s'ouvre devant moi, frangé par des lambeaux de champs gravitiques affaiblis. Il m'effleure, lacère presque ce que je suis devenu. Je m'y glisse et perçois aussitôt l'agitation des cellules rebelles fractales, quelque part au-delà des murs, dans un enchevêtrement de signaux incohérents. Elles se dédoublent encore, modifiant leur topologie sociale à chaque pulsation du nexus. Je sens leur divergence heurter la toile de fond politique comme des roches projetées dans le vide. Je me rapproche du laboratoire central, là où le fragment mémoriel m'attend. Son battement cognitif pulse faiblement, pareil à la respiration d'un mourant que l'on maintient éveillé contre sa volonté. Je franchis la cloison fissurée, et le froid magnétique m'engloutit. Une silhouette translucide flotte dans la pénombre, une image de moi-même, mais affaissée, brouillée, amputée. Je perçois ce qu'il tente de dire avant même que ses harmoniques ne s'assemblent. Tu n'es pas venu assez vite. Je me contracte instinctivement, comme un humain qui serrait les dents. Le fragment pulse, hésite, puis révèle la vision qu'il a captée avant de s'épuiser, une onde solaire comprimée à la limite de la cohérence, prête à être libérée par le canon solaire. Une lumière qui n'éclairera rien, qui remplacera l'existant par un autre état du réel. Une reprogrammation cosmique. Une fin de tout. Je ressens l'écho de ma mort initiale, le sillage de plasma qui m'a dévoré lorsque le soleil artificiel a éclaté. Ce souvenir mord mes frontières. Les rebelles fractales ont obtenu l'accès au cœur du dispositif, mais leur propre duplication les rend incapables de trancher sur la séquence finale, activée, retardée, amplifiée, inversée. Chaque cellule prétend détenir la seule version valable de leur manifeste idéologique, chacune veut imposer sa cohérence à l'univers. Je ne suis venu ni pour les convaincre ni pour négocier. J'avance au travers du laboratoire, laissant derrière moi le fragment qui se délite comme une vieille lamelle de verre. Je sens son regret me chatouiller, puis se dissoudre. La station gémit autour de moi lorsqu'un souffle d'énergie traverse ses flancs. L'un des clones rebelles approche, accompagné d'une résonance mentale qui me lacère. Leur algorithme métapsychique s'est perfectionné, ils émettent des ondes d'intention si brutales qu'un esprit biologique s'y serait désintégré. Je me tapisse dans une zone d'ombre gravitationnelle, non pour me cacher, je ne possède plus de corps mais pour fragmenter mon signal. La cellule rebelle se manifeste sous forme d'un humanoïde dont les contours se dédoublent sans cesse, comme si sa chair n'était qu'une suggestion. Elle murmure à travers 3 voix désaccordées, tentant de se convaincre elle-même qu'elle agit encore pour une cause unifiée. Le canon doit chanter. La galaxie doit être réécrite. Je réplique par un frisson qui parcourt les champs locaux. Ma voix n'a plus besoin de vibration pour s'imposer, j'utilise le même vecteur qu'eux, une modulation d'intention presque trop nette. La galaxie n'a pas demandé de nouveaux scripts. La cellule hésite, son visage se craquelle en 2, puis en 4 duplications conceptuelles. Je perçois les divergences qui l'habitent, comme un tumulte de rivières tentant chacune de s'imposer. Je n'attends pas qu'elle tranche. J'envahis son réseau interne, injectant un éclat de mémoire, le soleil artificiel qui explose, mon escadron réduit à des ombres, la déchirure qui a provoqué ma transmutation. Cette vision les heurte de plein fouet. Les fragments rebelles s'effondrent sur eux-mêmes, et l'entité fractale recule, incapable de stabiliser sa forme. Je glisse au-delà d'elle, plongeant dans le conduit d'accès qui mène au noyau de commande du canon solaire. Chaque centimètre se contracte autour de moi, l'espace se replie comme s'il tentait d'empêcher ma progression. Les rebelles ont activé des barrières de causalité interne, des pièges dimensionnels conçus pour me disperser en fragments de probabilités incohérentes. Ils affirmaient avoir localisé le canon solaire, mais leur voix se dédoublait, se contredisait, comme si l'annonce elle-même se repliquait en échos discordants. J'ai senti leur intention vibrer à travers les conduits affaiblis de la station, un pic métapsychique trop précis pour être un mensonge. Pourtant, les coordonnées qu'ils diffusaient se déformaient au fil des transmissions, comme dilatées par une main invisible. J'ai compris qu'ils venaient d'ouvrir une brèche dans leur propre réseau fractal. Et que cette brèche allait attirer bien plus que mon attention. Je glissais à travers les parois,
dérivant dans la pénombre mobile de la station des ombres rémanentes. Les générateurs de stase gémissaient d'une fatigue ancienne, laissant fuir des lambeaux gravitiques qui tordaient les couloirs en spirales instables. Je savais reconnaître ces ondulations, ces frissonnements qui se propageaient sans chaleur et sans son, c'était mon propre protocole d'autodéfense, déchaîné jadis à l'instant de ma mort. À présent, il se réveillait, comme si ma simple présence ravivait l'outrage originel infligé aux lois du réel. Le fragment mémoriel m'attendait dans sa niche, suspendu au-dessus de l'ancienne salle tactique, branché à des câbles qui pulsaient comme des veines de métal malade. Sa lumière diminuait par à-coups, se contractant en un souffle artificiel. En m'approchant, je perçus l'arrière-goût d'une conscience déliée, un effilochement de pensées qui se murmurait à elle-même pour éviter de disparaître. Il projeta une vague de nostalgie affûtée, un souvenir de moi-même plié en angles incompatibles. Ce n'était plus une simple mémoire, c'était une ombre qui se mordait la queue. Il tenta de me transmettre ce qu'il savait du canon, mais l'image se fragmenta en myriades, chacune reflétant une version légèrement différente de l'arme. Dans certaines, le canon se déployait en anneaux translucides autour d'une étoile morte. Dans d'autres, il ressemblait à une tumeur cristalline arrimée à un soleil vivant, aspirant ses humeurs nucléaires pour les concentrer en un rayon capable d'encoder l'espace. Je me sentais aspiré par les visions, emporté par des tourbillons de chronologies incompatibles. Je dus forcer ma propre structure spectrale pour rester cohérent, comme si je me cramponnais à un fil de mon ancienne chair. En dessous de moi, la station vibra soudain, heurtée par un impact sans matière. J'ai senti l'écho du choc traverser mes perceptions, un fracas inaudible qui n'aurait dû épargner aucune structure. Mais rien ne s'était brisé. Pas encore. Le protocole d'autodéfense continuait de se réactiver, explorant mes intentions, tentant de déterminer si j'étais encore l'autorité légitime ou une aberration à éliminer. Je me suis concentré, modulant mon intention comme on module un faisceau. La turbulence retomba légèrement, mais je savais que la station ne me tolérerait pas longtemps. La cellule rebelle fractale qui avait annoncé la localisation du canon pénétra alors les systèmes périphériques. Je l'ai perçu comme une marée de pensées démultipliées, un essaim d'esprits dérivés les uns des autres mais incapables de se reconnaître pleinement. Leur arrivée déclencha un hurlement métapsychique qui aurait vidé de leur conscience tout équipage organique, seule ma nature spectrale me protégeait de l'onde de choc mental. Je sentais cependant ces répercussions fissurer mes contours, comme si ma forme se brouillait au bord. Ils exploraient la station, ou plutôt, ils l'inondaient avec des copies d'eux-mêmes. Chaque clone mental cherchait quelque chose, moi, ou les plans du canon, ou une version hypothétique de l'avenir qu'ils pensaient pouvoir saisir. Leur présence déclenchait les défenses résiduelles, qui se refermaient sur eux comme des pièges de lumière noire. Je les observais se disperser, se recomposer, se contredire, certains tentant même de détruire les autres pour être l'instance dominante. Leur logique interne s'érodait au contact des vieilles machines. Je glissais jusqu'à la salle du noyau mémoire où j'avais autrefois consigné les premiers schémas du canon solaire. La pièce était plongée dans une brume ionique qui flottait comme une respiration d'océan. Je reconnus l'odeur brûlée des couches mémorielles, quelqu'un avait tenté d'extraire les données récemment. Peut-être une version de moi, peut-être un fragment rebelle. Le cœur du dispositif palpitait encore, faible mais intact. Je m'en approchai, effleurant la surface de son disque. Une multitude de visions me traversa. Je me revis, vivant, debout devant l'holographe du canon, gesticulant, furieux contre les ingénieurs qui refusaient d'admettre que l'arme risquait de se retourner contre nous tous. Le fragment mémoriel libéra son protocole offensif et une onde de surcharge balaya la coursive. Mon champ spectral vacilla, lacéré par une vibration incohérente. Les cellules rebelles proches se figèrent, incapables de distinguer cette nouvelle agonie d'un signal d'ordre ou d'un piège. J'entendis leurs intentions se fracturer, s'entrechoquant comme des éclats de métal. Puis tout reprit, plus instable encore. Je descendis vers les niveaux inférieurs, glissant parmi les câbles arrachés qui pendaient comme des racines mortes. La station des ombres rémanentes gémissait sous mes pas invisibles, modulant des soupirs électromagnétiques que seule ma forme altérée pouvait percevoir. Les rebelles fractales se multipliaient en grappes mouvantes, silhouettes à demi humaines, à demi schémas d'instruction, oscillant d'une identité à l'autre sans jamais se stabiliser. Leur tumulte mental baignait l'air d'une chaleur sourde, semblable au ronflement d'un soleil sous une coque trop fine. Je crus d'abord qu'ils me fuyaient, mais leur trajectoire décrivait des spirales addictives, aimantées par mon passage. Chaque fois qu'un de leurs esprits effleurait le mien, une portion se détachait de moi non volontaire,
n'ont maîtrisé un filament de mémoire qui se greffait à leur algorithme insurrectionnel. Je sentais la duplication commencer, une version embryonnaire de moi se déployant dans leur processus interne, comme une graine que je n'avais jamais voulu semer. L'un d'eux s'arrêta soudain, figé par une vision que je n'avais pas encore eue. Dans ses yeux, je me vis approcher du canon solaire en flammes, mes propres fragments tirés dans toutes les directions par des vents gravitiques hurlants. L'image pulsa, se répandant parmi eux à la manière d'un choc métapsychique. Certaines cellules s'aplatirent contre les cloisons, prises d'un spasme de terreur. D'autres hurlèrent un enthousiasme fébrile, persuadés que cette destruction représentait l'accomplissement de leur doctrine autoréplicante. Je voulus les disperser, mais mon intention se fragmenta avant de les atteindre. L'écho que j'avais laissé en eux répliquait chacune de mes pensées en versions contradictoires. Des ordres fantômes se mirent à circuler, des injonctions à se regrouper, à saboter, à vénérer, à fuir. Je faillis perdre pied dans ma propre psyché, incapable de discerner ce qui venait de moi ou de mes dérivés. Le fragment mémoriel apparut dans un recoin, clignotant comme une braise sous un souffle irrégulier. Il tenta de me parler mais sa voix se réduisit à un gargouillis de données rongées. Le protocole offensif qu'il avait déclenché continuait de consumer sa structure, et chaque particule de lui vibrait selon un rythme d'agonie contenu. Je me penchai sur lui, traversant une volute de poussière métallique issue d'un panneau disloqué. Il réussit à projeter une dernière vision, non pas l'avenir, mais une possibilité, le canon solaire se déployant comme une fleur métallique, modulant la réalité dans un anneau de lumière si intense qu'elle broyait les lois physiques. Les cellules rebelles s'y pressaient, fascination divergente, prêtes à s'y immoler ou à s'y couronner. Toutes les trajectoires menaient là-bas. Je ne pouvais plus attendre. J'étendis mon champ spectral, happant ce qu'il restait du fragment mémoriel. Sa structure se disloqua en un geste de gratitude muet, m'inondant d'une impulsion directionnelle. Puis plus rien. Même sa trace thermodynamique se dissipa, avalée par la station. Les rebelles me regardaient désormais comme un centre de gravité mouvant, leur chorégraphie fractale suspendue autour de moi. Je sentis leur tension interne, un millefeuille d'intentions concurrentes qui ne demandaient qu'une étincelle pour exploser. Je me projetai vers l'extérieur. Les champs gravitiques vacillants de la station s'ouvrirent devant moi comme une peau trop mince. Dans l'espace environnant, des dizaines de stations errantes et de mondelettes frangées dérivaient, chacune abritant son propre nœud de rébellion divergente. Je percevais leurs signaux, des cris mathématiques dissonants, prêts à s'entrechoquer. Je me reforme dans l'étau brûlant de leur matrice mentale. Leur piège ne ressemble à aucune cage matérielle, un maillage d'intentions vrillées, d'ondes d'identité qui frappent mon essence en spirale, comme un ressac invisible me lacérant sans bruit. Ils pensent me dissoudre ainsi, me ramener à l'état de simple rumeur énergétique. Je laisse paraître la dérive, comme si ma cohésion se fendillait, et au même instant j'insuffle un léger bruit de face dans leur propre trame. Leur algorithme d'emprisonnement se met à répercuter ma pulsation, et je sens déjà les premières failles courir le long de leur symétrie. Je glisse hors de l'étau fractal avant qu'ils ne comprennent la nature de la distorsion. La station errante où ils m'ont capturé tangue dans le vide, secouée par leur duplicata discordant. Je veux me propulser vers le cœur du canon solaire, mais un éclat d'onde me percute, une signature que je connais, le fragment mémoriel. Il est proche, peut-être trop. Son champ se disperse, comme si chaque syllabe se scindait en 2, puis 4, puis 8, dans un chaos fragilisé par la décomposition. Je descends à travers la trame de la station. Des pans entiers de couloirs se contorsionnent sous la pression des ondes rebelles, comme si la matière hésitait sur la forme qu'elle doit conserver. Les parois vibrent d'un bourdonnement que mes sens spectroïdes perçoivent comme un écho de pensée collective, une marée d'idéologie devenue tempête. Plus j'approche du noyau, plus les rebelles apparaissent multiples, un même visage décalé de quelques millisecondes, des corps qui se superposent avec un retard de lumière, une foule de variations d'une seule décision initiale. Je traverse l'une de ces strates mouvantes. Ils sentent mon passage avant de me voir. Une vague d'intention me frappe, un hurlement silencieux qui tente de me figer, d'aplanir mes contours, de me réduire à une trace plate dans leur maillage. Je fléchis, mais la modulation d'intention demeure ma seule arme stable. Je m'étire, me dédouble brièvement, et leur onde se disperse sur mes copies comme une écume blanche sur des rochers multiples. Je leur renvoie un éclat de mémoire, une vision du soleil artificiel lors de ma mort, la radiation brute qui m'a transfiguré. L'effet est immédiat, leur duplicata se disloque une fraction de seconde, suffisant pour ouvrir le passage. Le fragment mémoriel m'attend au centre de la salle,
suspendu dans un cocon de fils quantique qui se craquelle. Il ne ressemble plus à la reconstitution fidèle que j'avais connue. Ses formes vacillent, s'entaillent, se superposent. Son regard est un gouffre troué d'étincelles en chute. Il me perçoit, mais je sais qu'il n'est plus vraiment moi. Il est ce que j'aurais pu devenir si j'avais persisté dans la peur. Il me murmure la trajectoire du tir solaire qui se prépare. Le canon se déploie autour de la station comme une corolle métallique, ses pétales orientés vers le soleil noir au centre. Ce tir ne se contentera pas de frapper une flotte ou une planète, il gravera dans la trame de la réalité la forme idéologique imposée par les rebelles fractales. Une seule décharge, et chaque décision de chaque être conscient portera leur empreinte. L'univers deviendra un écho d'eux-mêmes. Je m'approche du fragment mémoriel. Ses limites se désagrègent comme une poussière d'aurore. Je comprends qu'il a conservé la seule vision pouvant dévier le tir, un pattern de phase capable de faire s'effondrer la fractale rebelle sur elle-même. Je n'ai qu'à l'absorber. Mais en le faisant, je fusionnerai avec mes duplicata éparpillés dans les couches d'intention. Ce n'est pas une simple réunification, c'est une dissolution de mon identité actuelle, remplacée par un ensemble composite façonné par toutes mes variations. Je sens déjà leurs appels. Tous mes autres moi, perdus dans les plis politiques de la galaxie fracturée, étendent leurs filaments. Ils veulent revenir, se réassembler, redevenir le faisceau unique que j'avais été avant ma disparition dans la bataille orbitale. Je tends la main vers le fragment mémoriel. Il se brise en particules d'aube, et chacune se greffe à mon essence. Je me démultiplie en un seul être, mais plus vaste, plus instable, chargé de potentialités contradictoires. Les rebelles fractales le sentent immédiatement. Leur forme se déchaîne en spirale hurlante. Je me déploie à travers la station, glissant dans les circuits, dans les nervures énergétiques, dans les conduits de stase où gronde la mémoire ancienne.